Bonjour à tous. J'aimerais vous dire quelques mots de la réforme des retraites, ou plutôt d'une des pires âneries que l'on a entendues à son sujet. Une vidéo a très vite circulé sur les réseaux sociaux ce week-end et concentre à elle seule beaucoup de bêtises. Il s'agit d'une interview d'un étudiant de 21 ans qui a répondu aux questions d'un journaliste d'une chaîne info. Enzo, c'est son prénom, est un jeune homme qui se présente comme étudiant en master de philosophie. Je ne citerai pas l'université par respect pour elle car vous allez voir que ce jeune homme ne lui fait pas particulièrement honneur. Selon notre futur philosophe, la manif est importante car les retraites c'est surtout un rapport au travail. Ah ça oui, c'est bien vrai. Écoutons-le. La gauche, son travail, ça a toujours été de diminuer le temps de travail, les 35 heures, la retraite à 60 ans. Non Enzo, la gauche a commencé un peu avant ça, mais surtout la gauche et peut-être aussi la droite d'ailleurs, leur travail, c'est de trouver les moyens de garantir l'égalité entre les citoyens et de trouver des systèmes qui assurent la pérennité des droits acquis dans le temps de manière la plus juste possible en fonction des conditions et des paramètres exogènes. Alors, si on est des vrais politiques de gauche, poursuit le jeune homme qui quitte son statut d'apprenti philosophe pour devenir politique, on veut limiter le temps de travail, on veut limiter le temps que l'on donne aux capitalistes, faire gagner du temps à l'économie et en faire perdre à nous sur notre temps privé. Bon, les 5,6 millions de personnes qui travaillent pour la fonction publique apprécieront, mais il va plus loin dans son analyse. Nous, on dit pas retraite à 62 ans, on dit retraite à 60 ans, on dit retraite à 50 ans. Et le but, c'est plus de retraite du tout, c'est fini avec le travail, terminer le travail, et on n'a plus besoin de passer la vie à se fatiguer. C'est plus clair comme ça. Dites, les profs d'Enzo, vous voulez pas lui faire lire des philosophes qui ont réfléchi au travail, comme, je sais pas, au hasard, Kant, qui disait que le travail était un devoir envers soi-même, un devoir qui forme l'homme moralement parlant, ou même Aristote, qui parle du travail comme d'une action modificatrice sur le réel et la nature humaine. Arendt, elle, disait que le travail correspondait au processus biologique du corps humain et que son œuvre correspond à la non-naturalité de l'existence humaine. L'action correspond au fait d'innover, à la faculté d'actualiser la condition humaine. Le travail qui actualise la condition humaine, franchement. Bref, Enzo n'y est pas. Et d'ailleurs, après il quitte la philo et devient mathématicien. Enfin presque. Il nous livre le fruit de son calcul en citant un de ses mentors qui aurait dit que l'on pouvait travailler 4 heures par jour, 4 heures par jour, 4 heures par semaine. Enzo nous explique que cela fait une semaine de 20 heures. Et oui, il ajoute « ça va, ça suffit, on produit assez pour se nourrir et pour se divertir. On limite le temps de travail car la vie n'est pas censée être un calvaire, c'est censé être plaisant. » Un vrai économiste, cet Enzo. Oui, je sais, bien sûr, ce n'est qu'un jeune homme. Il ne représente évidemment pas toute sa génération et on connaît heureusement plein de jeunes gens formidables, éduqués et tout. Mais avouez qu'arriver en master de philosophie à 21 ans avec ça en tête, ça laisse songeur. Bonne semaine sur RCJ.